Aujourd'hui, je vous explique Décrypto. Décrypto, c'est un nouveau jeu, c'est un jeu québécois qui ressemble un peu à Codenames, mais qui est vraiment pas comme Codenames, vous allez voir. C'est un jeu de compétition, c'est une compétition entre deux équipes qui va voir des chiffres. Et éventuellement, il va falloir donner des indices, genre banane, admettons je dis banane. C'est bon banane, admettons que c'est un fruit qu'il faut que tu fasses deviner parce que tu as un code de 3 chiffres qu'il va falloir faire deviner à ton équipe qui... Dans le monde ludique, il y a certains jeux qui sont très difficiles à expliquer. Décrypto en fait partie. Mais chez Etugame, on a réussi à décrypter comment vous l'expliquer. Suivez-moi. Salut Internet, alors voilà, pour t'expliquer le jeu rapidement, on a décidé de te montrer quelques manches pour te donner une idée vraiment de comment ça se joue. C'est assez simple. La première chose que tu as à faire, c'est de marquer sur ta petite feuille que tu vas utiliser très souvent le nom de ton équipe. Par exemple, moi je vais marquer ici les meilleurs copains. Youpi! Et là, première chose aussi dans la mise en place, c'est que tu dois choisir 4 mots mystères. Ces mots-là, tu vas les introduire dans ton petit paravent. C'est les mots avec lesquels tu vas jouer pour toute la partie. Et ça, c'est des mots que moi et Raph, on sait c'est quoi. L'équipe des Blancs ici. Et de l'autre côté, l'équipe des Noirs, ben, ils ont 4 mots que nous, on sait pas c'est quoi. Il va falloir un peu essayer de déchiffrer tout ça au cours de la partie. Alors là, ici, je vais le dire en secret, là, normalement, je le dirais pas, là, mais check bien ça, Internet, on a photo, laine, hiver et police. Alors, le round commence. Je prends une carte code secret. Et en même temps, l'équipe adverse va prendre aussi un code secret. Un code secret, ça se dit ça? Et ici, c'est le code que Pierre-Louis ne voit pas et que je dois lui faire deviner grâce à des mots qui auront une signification avec ceux qui sont juste ici. Alors, je me lance. Ben oui, fait que Raph va écrire ça. Fait que supposons qu'il y avait 1, 2, 3. Ben, il essaierait de me faire deviner un mot qui a rapport à photo, un mot qui a rapport à laine, puis un mot qui a rapport à hiver. Et là, moi, il va falloir que j'arrête de démêler ça. Alors, j'attends impatiemment ces indices. C'est fait. Alors, je le dis à voix haute pour que mon équipe adverse les note aussi sur son petit papier, mais du côté adverse. Alors, mon premier mot est neige. Mon deuxième mot, c'est loi. Mon troisième mot, c'est caméra. À ce moment, Pierre-Louis va essayer de prendre ces mots-là et d'essayer de déchiffrer le code secret que j'avais à lui faire deviner. Alors, je me saisis du crayon et là, j'écris. Donc, neige, moi, je pense que ça a rapport avec hiver. Donc, je vais marquer 3. Loi, je pense que ça a rapport avec police. Je vais marquer 4. Et finalement, caméra, visiblement, c'est photo, numéro 1. Alors, j'annonce tout haut que ma combinaison, je crois, est le 3-4-1. Et c'est le 3-4-1! Yeah! Alors là, ça c'est une réussite et c'est une très bonne nouvelle Internet parce que si on n'avait pas été capable de se comprendre et que j'avais été dans l'erreur, on aurait hérité d'un... Un jeton malentendu. Et lorsqu'on a notre deuxième jeton malentendu, c'est terminé, l'équipe adverse gagne. Alors voilà, ça c'est des mauvaises nouvelles, mais là, comme ça, ben, on va poursuivre. L'équipe adverse va se lancer avec ses indices et nous, on va les noter. Quels sont vos mots? Premier mot, tuyau. Deuxième, archet. Troisième, trou d'un coup. 1, 3, 2... 1, 3, 2! Bon. 1, 3, 2. La première manche est assez simple. C'est vraiment pour recueillir de l'information. Parce que là, attention, la deuxième manche commence et c'est là que ça devient un petit peu plus amusant. En fait, vous voyez présentement qu'on est capable de les noter. On les note, oui, ici et juste ici en bas, pour se créer des champs lexicaux, des mots qu'on a retrouvés au fil de la partie. Alors, c'est maintenant le deuxième tour. Pierre-Louis va me faire deviner son code. Alors, Internet, c'est le 1, 3, 4. Je vais assigner quelque chose avec photo, quelque chose avec hiver, quelque chose avec police. J'écris sur la feuille. Pendant ce temps-là, ça reste toujours en secret. Les deux équipes s'affrontent. OK! Oh! Mes indices sont appareil, saison, voiture. Mais juste avant que moi, je puisse dire ce que je pense de ces mots-là, de ce code-là, c'est à vous! Je dirais 1, 3, 4... OK, ça va. Ce que vous venez de voir là, c'est une interception. Alors, avec les mots qu'on avait donnés au dernier tour, neige, saison, ben, les joueurs adverses commençaient à se douter que le mot numéro 3, il y avait rapport à ça. Ils savent pas exactement que c'est hiver, mais ça devient de plus en plus précis, donc ils gagnent un jeton. Et après le deuxième jeton, eh bien, il gagne la partie automatiquement.
Alors, vous avez compris, Internet, c'est comme ça. À tour de rôle, on va se donner des indices. On va devenir de plus en plus habile. Il va falloir aussi donner des indices qui vont pas toujours dans le même sens. Parce que si c'est trop évident que notre mot est hiver ou police, ben, ça va être un vrai pet pour l'autre équipe de deviner quels sont nos mots et d'intercepter nos codes. On en a pensé quoi de ce jeu de décryptage en équipe, mes gars? Let's do this, mes gars! Ouais, écoute, ouais, c'est du gros calibre. Quand même, là, je dois le dire, je dois l'avouer. Ouais. Tu sais, on a l'air têteux pour vrai, mais Le on Guy Lafleur des jeux. Mais il y a un peu de fierté aussi Eh là-dedans. oui. C'est une maison d'édition québécoise qui produit ce jeu-là qui est un vrai bon jeu. Ce jeu-là, ce que je trouve incroyable, c'est que ta première game, tu vas être correct, mais ta 7e game, tu vas évoluer, tu vas faire des affaires. On se sent vraiment comme dans un match de tennis où je t'envoie à droite, je t'envoie à gauche, je t'envoie à droite, oh, je mets ça dans le milieu, je t'ai contrecarré. Tu réussis à, même si mettons on est en équipe et tu fais une erreur, je suis capable de contrecarrer l'erreur, La récupérer pour justement nous aider. Fait que c'est le fun de voir ça. Ouais. On devient vraiment des décrypteurs incroyables. Certaines personnes ont comparé Decrypto à un jeu qui s'appelle Codename. Ouais. Pierre-Louis, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Codename? Ben oui, parce que c'est sûr que la comparaison se fait, là, parce que Codename, c'est le chef-d'œuvre de Vladas Vatil, un auteur de jeu qui a remporté le prix du Spiel des Jahres, donc un des meilleurs jeux remis par un jury allemand. 2015-2016. C'est un gros succès, tout le monde a joué à ça, puis ça se ressemble un petit peu. C'est un jeu où tu donnes des indices pour faire deviner le plus de mots possible. Alors, il y a quelque chose de... Puis je pense même que Christian avait refusé le premier prototype de Decrypto parce qu'il trouvait que ça ressemblait trop. C'est ça. Par contre, après moult parties, Ouais. on comprend très bien qu'il y a des immenses différences avec ça. ouais, Puis ouais, le côté aléatoire que Codename a, parce qu'il faut faire deviner, on l'a pas. avec plusieurs mots qui sont aléatoirement mis sur la table. Alors, aléatoirement placé. C'est ça. Vraiment, là, c'est physiquement placé sur la table. Ça n'arrive pas ici. Ici, t'as un mot, 2 mots, 3 mots, 4 mots, tu fais avec. C'est ça. Tandis Tu que dois Codename, créer, je donc- pourrais être vraiment super bon dans une partie, puis la seconde, je suis une dompe humaine parce que Les mots sont pas faisables. c'est exactement ça. Et je pourrais mourir en un tour à Codename. Ici, je peux pas mourir en Alors un que là, on tour. s'attarde carrément aux 4 mots qui sont placés ici et c'est tout. Il n'y a pas à faire deviner plusieurs mots. Il va falloir qu'on les fasse deviner tous un chacun avec des nouveaux mots. Des Ouais, mots je pense qui vont de même famille, des mots qui vont se Ici, ressembler. contrairement à Codenames, là, c'est vraiment une fine joute, j'ai l'impression. Il y a vraiment quelque chose où tu sens que tu es en compétition avec une autre équipe et tu sens vraiment, justement, tu sais, une vraie intelligence humaine de l'autre côté de la table qui met tous ses efforts pour essayer de te contrecarrer, Exact. essayer de décrypter tes indices. Tu sens une vraie compétition, là. Puis des fois, là, il y a comme cette espèce de tension-là de « Oh mon Dieu, je viens de faire l'erreur du siècle. Ouais. Tu sens les autres l'ont capté puis tu les entends rigoler ou faire « Oh yes, yes man, c'est ça. » Ce moment-là, le jouissif d'un jeu de Ben société oui! où tu fais Ah, l'éclair quand de même. génie. Tu le sens tout de suite dans ce jeu-là. Ça, c'est génial. C'est plus costaud un petit peu, selon moi. On a Oui, quelque chose que d'un Codename. petit peu plus consistant. Ouais. À la fin d'une partie, là, la partie peut être un peu plus longue Ouais. qu'une partie de Codenames. Ouais. On se sent toujours impliqué, parce Tout que à tu es fait. toujours soit en train d'écrire des mots ou d'essayer d'écouter les mots des autres. C'est un peu plus juteux, un peu plus consistant. là. Tu sais, c'est une belle grosse croquée de ludisme, là, tu sais, bien juteuse. On sent aussi que déjà dans l'explication des règles que c'est un petit peu plus difficile aussi. Et il va falloir que vous vous atteliez. Ouais. Parce que c'est pas nécessairement facile à expliquer. Mais c'est le genre de jeu que t'expliques en disant on va en faire un tour. Là. Puis le vous fait que tu allez saignes du comprendre. nez, fait juste l'essuyer, Ouais. puis on va Ouais. commencer à Ouais. jouer. T'sais. C'est la même chose avec Codename. C'est vraiment des jeux qui sont difficiles à expliquer, mais une fois dedans, ça se voit tout de suite comment ça se joue. Puis niveau matériel, c'est le genre de truc qui aurait pu être juste sur des feuilles blanches. Ça aurait pu être rien. Ils ont mis de l'amour là-dedans. clairement, Le clairement, fini est plus. incroyable. La seule petite affaire, c'est que ça ici qui tient, regardez, tu sais, c'est déjà en train de se Fragile. détruire. C'est très fragile. fragile, ouais. Ça casse rapidement, mais en même Puis tu sais, les feuilles d'indices, justement, Ouais. ça aurait vraiment pu être des feuilles blanches, mais là, c'est des. tu sais, Ah, mais des ça, c'est feuilles mon gros d'indices. coup de cœur. C'est là. génial, c'est bien fait, mais Mais bien pensé. on passe vite à travers. Là, toi, t'as quasiment C'est fini ton super bien pad. Là. segmenté. Oui, j'ai presque fini. Il en reste comme 5. Fait qu'il me reste 3 games. Clairement. Pensez-y, là, faites des photocopies parce que vous allez en avoir besoin. Ou, encore mieux, faites une surface sur laquelle vous pouvez écrire avec un stylo. Ouais, on peut effaçable. faire plastifier, effectivement. Ouais, le des plastifier, choses. c'est peut-être la meilleure option parce que on passe vite à travers. Pour vrai, Oui. ça devient vraiment addictif, Ouais. je veux le dire. Puis prendre une feuille blanche, ça t'aidera pas parce que ça, c'est vraiment, c'est pensé, tout est fait pour que le jeu soit plus facilement Ergonomique. accessible Ouais, à clairement. tout le monde. Ouais. Vraiment, On le recommande, les gars?
Ben, je pense On que c'est recommande ça. unanime au sein des 2Games. On a vraiment adoré ce jeu-là. Clairement. C'est Il y a notre sticker. C'était dans notre top 10 des jeux qu'on attendait le plus en 2018. Et je pense que ce sera dans le top 10 de tous les ludiques qui se respectent parce Oui. que c'est un jeu impressionnant, c'est un gros jeu, c'est un jeu le fun. Accessible, abordable Accessible. aussi, ça reste dans une toute petite boîte. Ouais, exact. vraiment un matériel très très cool. Coup de chapeau, Christian, coup de chapeau. Puis je pense que Raph voulait juste s'excuser aussi pour toute l'histoire de si vous avez Ouais. vu le documentaire, Raph a eu des petits froids avec Christian. Ben, à Cannes, je pensais que ça s'était réglé. Ouais, mais c'est J'ai ça, embrassé sa bouche. Ouais. Mais je pense que le hashtag MeToo est arrivé assez rapidement. Ah ouais, tu vrai? Ouais, Christian, il a pas aimé ça. Non. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas ton cellulaire que j'entends d'ailleurs qui buzz un peu? Qu'est-ce qui t'appelle? C'est Christian. Non, c'est Christian. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? C'est ça, puis moi, là. Mais non, mais qu'est-ce qu'il C'est dit? un inside. Ouais, il a dit bisous, chérie boubou. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager. C'est la leçon de Jésus!